Alors, je vous propose de traiter en 2-3 minutes le sujet. Bon, là, c'est un article. Encore une fois, je parle des articles qui ont été rédigés, que j'ai rédigés sur le blog de Finance Tutoring. L'idée, là, c'est de parler de la perpétuité en finance, naturellement. Et il y a une notion, en fait, d'actualisation et de dire que un euro aujourd'hui vaut plus cher qu'un euro demain et que les flux qui arriveront demain, il faut les ramener à leur valeur actuelle. D'accord ? Grossièrement, si vous regardez les prix des maisons il y a 40-50 ans, vous seriez impressionné par les prix nominaux qui sont affichés de quelques milliers d'euros, par exemple, pour une maison, de francs, voilà. C'est le poids du temps et perte de valeur d'un euro, ne serait-ce qu'avec l'inflation ou d'une unité monétaire avec le temps. Donc en fait, le principe d'or, c'est PV, donc ça veut dire valeur actuelle, c'est la valeur aujourd'hui, c'est de prendre les flux futurs. Bon, pour une action, par exemple, on va prendre les dividendes futurs. Bien sûr, il y a des hypothèses simplistes qui sont discutables, mais là c'est pas l'objet. Le principe est quand même puissant et on peut discounter, c'est-à-dire actualiser les futurs flux associés aux instruments qui versent des flux. Les commodities par exemple n'en versent pas, mais si on prend les actions et les obligations, ils en versent. Les dividendes pour une action et les dividendes pour une action, d'ailleurs qui sont discrétionnaires, qui peuvent ne pas être versés, et les coupons qui sont contractuels cette fois-ci pour le fixed income. Donc en fait, pourquoi on voit C sur R, c'est que si on rappelle là ici le principe de l'actualisation, ça revient à prendre les coupons et à tenir compte de l'effet du temps en élevant à chaque période à la puissance nécessaire. D'accord ? Et vous savez les discount factors, les facteurs d'actualisation qui vont plus ou moins écraser les flux monétaires futurs. Alors ça jusque-là c'est compréhensible. Et pourquoi R ? Eh bien, si vous prenez, souvenez-vous de vos cours de maths de terminale a priori. Si vous prenez la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison R, donc là la raison, c'est-à-dire là c'est la Q, ce serait 1 plus R. Par exemple, si vous augmentez quelque chose de 10%, ça fait 1,10, donc ce serait le coefficient associé, c'est la raison. Et si vous faites tendre, si vous regardez la formule rapidement, c'est 1 moins Q. Vous avez la raison puissance n sur 1 moins Q, et Q, va diminuer avec le poids du temps et va laisser la place en fait à R là, et ça va expliquer la raison pour laquelle quand vous dites j'ai une perpétuité, donc on considère que la croissance est au même taux des flux futurs est infinie, comme si vous achetiez une obligation et vous la vendez jamais. Voilà. Et du coup, ça permet, par exemple, vous avez une obligation à 100, si elle verse 5, vous faites 100 divisé par 0,05 et ça revient à avoir une valeur actuelle de 1 divisé par 0,05, ça fait 20 de 2000. D'accord ? Et alors ici, on le retrouve dans le curriculum du CFA, à tous les niveaux. Vous enlevez G, puisque si vous enlevez G, c'est la croissance. Et si vous enlevez la croissance, la croissance c'est bien pour la valeur actuelle de notre titre, quel qu'il soit. Vous allez contracter le dénominateur et toutes choses égales par ailleurs, donc le coupon ou le flux au numérateur restant le même, vous allez diminuer donc le dénominateur et ça va augmenter le ratio, puisque si le dénominateur baisse, alors le ratio lui va augmenter. Voilà. Il y a un petit exemple ici, je vous mettrai le lien vers le blog, l'article du blog.